C'est parti, je décolle pour la deuxième fois à Dubaï et j'ai hâte parce que je vais faire découvrir ça à Lilou. C'est un monde que j'adore, c'est un monde qui me motive. Euh, voilà, on a décollé donc une journée avant parce qu'il y avait grève, on était ultra crevés. On n'avait pas de chambre avant 15 heures, donc voilà, on a dû s'occuper comme on pouvait. C'était dur, mais voilà, je vais tous vous expliquer. Salut l'équipe, bienvenue sur la seconde vidéo de ma chaîne YouTube et on n'a pas fait les choses à moitié. Aujourd'hui je vous emmène à Dubaï. Donc là on vient d'arriver au Miracle Garden Village. Il fait trop chaud, je me casse. En vrai c'est cool hein, ce petit parc, mais t'as plein de petites activités à faire tout autour au fait du parc et tu te fais accoster tous les 10 mètres, donc ça c'est un peu embêtant, mais sinon c'est hyper beau quoi. C'est hyper bien fait, vraiment. Ça c'est un truc que je conseille, en vrai c'est beau. Et on me l'avait conseillé aussi, merci Alex d'ailleurs. Santé. En vrai, c'est vrai qu'on dit souvent que Dubaï c'est excessif, etc. Mais là, on est quand même dans un parc donc floral qui est quand même très bien entretenu. On a payé plus ou moins 25 balles par personne l'entrée. Mais ici, une bouteille d'eau, 1,25 €, quoi. On serait, je sais pas, à Disneyland ou un truc du genre, tu payes 3 balles ta bouteille. Donc en vrai, tout est discutable. Bon ben jamais tranquille hein. Je le promène. Bon en vrai si vous venez au Miracle Garden du coup, chose qui est déjà très sympathique, je pensais que le jardin des papillons ça allait être vraiment cheap à mort. Franchement ça va faire, c'est sympa, c'est 12,50 par personne plus ou moins et c'est à faire. Et les papillons ils sont blindés grands. Quel âge es-tu ? Voilà notre appartement, donc après une nuit à l'hôtel Ibis, puisque nous sommes venus un jour avant la date prévue à cause d'une grève en Belgique. Très sympa. D'ailleurs, si vous avez envie de l'adresse, n'hésitez pas, je vous l'enverrai avec plaisir. Tout se passait bien jusqu'à maintenant. Où sommes-nous ? Cool quoi. Évidemment, on lâche pas la routine et ensuite, je vous avoue que j'ai explosé Studio Daniel tous les soirs. Let's go in the Aquaventure Park. Sûr et certain, vous me voyez là-dedans après. Verdict dans la vidéo si je vais réussir ou pas. Actuellement à Aquaventure. Et pour vous, monsieur, achetez ceci. J'ai payé ça 45 balles. On espère que ça va fonctionner. Bon, là je me dirige vers le toboggan connu là où t'as la trappe mais moi je suis pas très fan en vrai. Là je le fais juste pour délirer mais ouais je vais gueuler je pense. Bon là vous allez le voir mais j'ai le trouillomètre à 0. Là, ce petit moment détente et ça repose un peu les pieds parce que le sol il est bouillant, donc en vrai ça fait plaisir là. Ah. Bon allez, je claque une sieste à table.
Pour vous parler un peu du parc, franchement, c'est un parc aquatique qui est vraiment incroyable. Je pensais pas ça du tout. Je le recommande vraiment, c'est à faire. Maintenant, voilà, si vous voulez parler un peu de ma perf, il me fait faire des choses. Aïe aïe aïe. Bon, je vous avoue, le petit cœur, je le fais, sinon je me fais engueuler. Hein. Mais bon, franchement, c'est très sympa. J'étais un peu dégueu de pas pouvoir me mettre debout là d'ailleurs. Mais voilà, c'est le jeu. Je viens de passer 1 heure dans le taxi là. Je suis dormi 2 fois 5 minutes, je suis KO. Ici, je suis éclaté de fatigue, mais voilà, je m'étais dit que j'allais filmer et vlogger Dubaï, donc il faut que je continue, malgré que j'ai envie de poser mon tel. On s'est rendu à Kite Beach, donc c'est une plage voilà, avec pas mal de choses à faire autour. Et donc voilà, je vous tiendrai au courant un peu de ce qu'on a fait ici. Donc voilà, petite plage à l'américaine, très sympathique. J'ai d'ailleurs oublié mon t-shirt en me promenant le long de la digue à 3-4 km, donc... Yes, il est là. Après 10 minutes de trotte à 100 balles. Enfin. Oui. Voilà. C'est bon. On est sain et sauf. C'est tout bueno. C'est bon, j'ai le taxi. J'ai pu le prendre en t-shirt. Parce qu'en torse nu, j'aurais eu l'air con là sur du cuir et tout, mais bon. C'est tout bueno. Et donc voilà, direction le top du Burj Khalifa. Je vous avoue que c'était un peu relou parce qu'il y avait énormément de monde, mais bon, c'était assez sympa. On l'a fait lors du coucher de soleil pour changer un petit peu. Et puis c'est quand même le bâtiment mythique, donc voilà. Donc ici, on vient de se faire livrer des courses. Bon, je vous avoue, la première fois, on les a fait nous-mêmes, mais là voilà, on a absolument besoin d'épices parce que j'avais pas d'épices pour faire ma sauce de spaghetti. Et en plus, ça revient moins cher de se faire livrer limite que de les faire tout seul. Donc, j'étais pas pour, mais le choix était fait assez rapidement. Je nous ai concocté des bonnes petites pâtes là. Ça fait plaisir parce que la première fois, j'avais pas d'épices, j'avais rien, j'avais tout oublié lors des premières courses, donc voilà. Le mec il nous a bien sauvé quand même. Voilà, ça va être un régal. Et donc là, avec une journée un peu plus axée sur le travail, on se dirige maintenant doucement vers le Global Village parce que c'était quelque chose qu'elle voulait absolument faire, donc on est parti. Et voilà, on vient tout juste d'arriver, c'est juste là, et apparemment c'est un festival de bouffe en gros, donc hâte de découvrir tout ça. Voilà, c'est une patate en spirale en vrai. En vrai, je suis sûr que c'est un chips, ça. Ouais, petit chips au sel, c'est sympa ça. Donc là, un petit corn dog, là, c'est... Ça a l'air piqué en vrai, non? Ouais. C'est coréen. Donc si j'ai bien compris, c'est une saucisse avec un intérieur de fromage et... je sais pas. Le reste, on verra. Et je sais pas si ça pique, on verra. Ah, ça pique. Ça pique. Moi je suis KO. Elle c'est le moment dessert, son estomac il se réveille. Elle vient de manger un truc, c'était immense avec la crème pâtissière et tout le bordel. Là elle se prend une brochette de raisin et fraises là, avec du sucre autour. Et maintenant elle veut un petit bol avec des fraises, du chocolat et de la pistache là, mais bordel. Et bien là on se dirige tout doucement vers GBR Beach. Donc c'est aussi une plage assez réputée ici. Là où il y a la grande roue et tout ça. Objectif, enfin en tout cas activité prévue, c'est on va aller se louer des transats pour poser nos affaires à la journée et puis on va sûrement faire un peu de jet ski et tout ça, on verra un petit peu. Là on était posé, pour finir on n'a pas fait de jet ski, on ne sait pas encore si on va le faire cet après-midi ou quoi, mais en attendant on va craquer.
Bon là, après avoir chillé un petit peu, il faut que je mette un petit peu à jour tout ce que je mets en place. Donc concentration, quelques minutes. Enfin, une bonne demi-heure, une heure. Fin de journée, bon c'était une journée plutôt tranquille. J'ai bossé sur le transat pendant que Lilou elle faisait ses petites baignades. Mais voilà, le jet ski c'est pour demain matin pour finir, j'ai déjà réservé comme ça je ne passerai pas à la trappe. Et en vrai j'ai trop hâte. Je vous montre ça demain et bonne soirée. Et donc c'est parti pour quelques petites sensations. C'était vraiment sympa de le faire à deux. C'était la première fois pour Lilou de le faire comme ça à pleine vitesse. Donc c'était sympa. Elle a essayé aussi. C'était cool. Et voilà. Du soir même, on s'est dirigé au Top Golf. C'est quelque chose qui, voilà, on voit de partout. Donc on voulait le faire. Et c'est vraiment très sympa. On a pris énormément de plaisir. On a bien rigolé à deux. Bon, les pros du golf, ne jugez pas s'il vous plaît, c'était ma première fois. Dernière commande de bouffe à domicile. Là, on s'est fait péter le bide en tout cas. Putain. Mais en vrai, il y a... Quand je vois ça, moi, ça me motive de fou à bosser encore plus. Je dis pas que je veux cette vie-là non plus, parce que voilà, je sais pas ce qu'ils font et je sais pas si c'est atteignable. Enfin, tout est atteignable dans la vie, mais purée, il y a vraiment deux mondes dans un monde. Hein. Quand tu regardes là où je suis aujourd'hui, donc je suis déjà un peu plus loin que là où j'étais hier, mais quand je vois eux, mais ils sont à des années-lumière. J'aimerais trop rencontrer ce genre de personnes pour justement voir leur parcours. Putain, en vrai ça me motive moi de venir ici, hein. C'est pas un truc où je claque ma thune, c'est vraiment une ville qui me motive au niveau du mindset. Ça, le lifestyle là ici, c'est moi je sais pas, ça me pousse à bosser. Je claque pas comme un Américain. Venir ici, je fais pas le malin, j'ai même pas envie de poster des choses, personne sait que je suis venu ici limite à part quelques proches, mais non, je viens vraiment pour moi, ça me ressource. Je sais pas comment expliquer la vibe, mais ça me motive vraiment de fou. Enfin voilà, un jour, je pourrais venir quand est-ce que je le veux. Un jour, je pourrais venir quand je le veux ici, juste pour me ressourcer quand j'en ressens le besoin. Un jour. Et on va bosser maintenant. Voilà. Et voilà, c'est déjà le dernier jour. On décolle ici à 14h20. Donc c'est 2h20 heure belge française. Bon, voilà, encore une fois c'est passé super vite, mais j'en reviens avec plein d'idées. Je me suis lancé dans de nouvelles choses aussi en étant présent ici. Donc voilà, mon passage à Dubaï a encore été bénéfique et en plus de ça j'ai pu le faire découvrir à Lilou, donc je suis très content de ce voyage. Voilà, ça confirme encore ma pensée sur Dubaï, hein. C'est une ville qui moi me transcende au niveau des idées. Dès que je viens ici, je pars dans tous les sens et je reviens avec beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pas comme je le disais, c'est pas du tout un caprice de venir ici. Moi ça me transcende et ça me donne énormément d'idées. C'est vraiment une ville que je recommande, même si je suis de base quelqu'un qui adore la nature, pour ceux qui me connaissent, mais ici ouais c'est l'opposé. Mais j'arrive pas à expliquer ce que tu vis ici, la vibes, etc. Il y a quelque chose ici dans cette atmosphère qui fait que voilà, ça te projette dans l'entrepreneuriat, ça te propulse vers de nouveaux horizons et je recommande cette destination. En tout cas, si t'as des blocages, si t'as envie d'entreprendre une fois dans ta vie, fonce. Et du coup, va là où t'as envie d'aller, fonce et arrête de te mettre des bâtons dans les roues.